beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Et oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté en toi. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour. Oui, je te célèbre, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté en toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté en toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté en toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oh, alléluia, oh, alléluia. Tu es bon, Seigneur. Élevons nos mains, élevons nos mains. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Juste fermons nos yeux ce matin. Élevons nos mains, tout partout dans ce lieu. À Québec, Trois-Rivières, tout partout. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Nous venons devant toi, te célébrons. Chantons ensemble. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donna pour
Seigneur, je viens. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint. Alléluia. Ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Levons nos mains ce matin. Gloire à celui qui se donna pour. Louons-le. Glorifié, glorifié. Levons nos mains ensemble. Alléluia. Glorifié. Seigneur. Que ton nom soit élevé et glorifié. La terre Tremble à ton saint nom. Que ton nom Que ton nom soit élevé et glorifié. Comment louons-le? Glorifié. Alléluia. Glorifié. Oui, Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé et glorifié entre tes mains. J'abandonne ma vie. Comment louons-le ce matin? Une offrande que tu consumes chaque jour. Alléluia. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Comment louons-le? Gloire à celui, tout le monde dans ce lieu, qui se donne à pouvoir. Glorifié, glorifié. Chantons ensemble. Glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton saint nom. Élevé et glorifié, glorified, glorified. Come on, Lord, glorify your name. Let your name be lifted up and glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up. Glorifié, comment louons-le ce matin? Que ton nom soit élevé et glorifié la terre, que la terre tremble à ton saint nom. Yes. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, alléluia! Glorifions notre ce matin. Oh, glorifié. Comment louons-le? Glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia, Seigneur. Louons-le. Alléluia. Comment levons nos mains vers lui ce matin? Dites-lui comment est-ce qu'il est bon. Oui, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu, Jésus. Nous te louons, t'adorons. Yeah. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es digne, Jésus. Yeah. Alléluia. 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 Tout le monde en Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Pour
digne de louange. Comment? Faites juste se dire de toute votre voix, de tout votre cœur. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce matin. Oui, Seigneur, nous te louons. Alléluia. Amen. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, dites-leur, j'aime Dieu de tout mon cœur. Vous savez, notre Dieu guérit. Chaque semaine, on entend des témoignages de guérison. Et ministre Denise vient nous raconter qu'est-ce qui s'est produit. Un monsieur, une dame, je pense, qui était guérie qui avait un tumeur au cerveau. Oui, c'était une dame qui, justement, elle était jeune missionnaire. Elle s'apprêtait à aller en Hongrie, je crois. Et puis, elle est allée voir le médecin parce qu'elle avait des malaises à la tête. Et puis, pour découvrir que sa condition était excessivement sérieuse et qu'elle avait cette tumeur-là, il fallait y voir. Alors, ce samedi-là, j'étais en visite à cette église et on m'a demandé de prier pour elle, chose que j'ai fait. Et quand j'ai prié pour elle, elle a dit qu'elle a vraiment ressenti une chaleur qui a coulé en elle puis sur sa tête, parce que je lui ai parlé après. Donc, ça fait à peu près 7-8 mois de ça. Et donc, il y a 3 semaines, j'étais encore en visite à cette église-là. C'est de la parenté, c'était le samedi soir. Et puis, elle était là. Donc, elle s'est levée pour donner son témoignage, pour dire qu'elle venait juste d'avoir les résultats du médecin qui disait qu'elle était totalement, entièrement guérie. Et vous savez, chaque semaine, Jésus guérit. Devenons pas habitués à des gens qui étaient dyslexiques, qui ont été guéris dernièrement dans l'Église. Suzanne, es-tu ici? C'était bon, elle a témoigné mardi soir. Et mardi soir, manquez pas, Pasteur Denis était en feu. C'était tellement bon qu'on le fait prêcher mardi encore, qui s'en vient. Amen. Parce que c'était trop bon. Et la suite, là, l'eau continue à descendre jusque dans la vallée mardi soir. Amen, 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 amen. Et mardi soir aussi, je fais juste vous dire ça. Vous vous souvenez, j'ai annoncé une guérison dans le pouce gauche. Vendredi matin à la prière, quelqu'un nous a téléphoné du Nouveau-Brunswick. Et la dame a dit, mon mari a été guéri au même moment. Amen. Il a reçu sa guérison, il est guéri au complet. Seigneur, on te demande de bénir ces dîmes, ces offrandes ce matin. Et merci pour l'abondance que tu nous donnes. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon? Alléluia. J'ai l'honneur de vous présenter ce matin un artiste gospel international de renom, ayant joué dans la pièce théâtrale internationalement reconnue Porgy and Bess, avec l'Opéra de Montréal, ayant performé devant la reine Élisabeth II, ayant collaboré dans plusieurs courts-métrages avec la chaîne télévisée Canal D, Festival international du film noir de Montréal, les festivals de nuit de l'Afrique, la Fondation Fabienne Colas et tant d'autres. Membre de Montréal Jubilation Choir depuis maintenant 12 ans, ayant participé à plusieurs reprises au Festival de Jazz et aux Francopholies à Montréal d'Ottawa. Maintenant, elle œuvre pour la gloire de Dieu. Elle témoigne, elle donne des conférences et elle propage l'Évangile dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les centres spécialisés et tant d'autres. Ce matin, aidez-moi à accueillir chaleureusement, seul comme le Centre Réveil peut le faire, Diana Santos. Accueillons-la. Bon matin tout le monde, que la paix de Dieu soit avec vous. J'aime souvent dire cela, je suis heureuse de connaître l'autre partie de ma famille, de la famille de Dieu. Enchantée de vous connaître, je suis votre sœur. Frères et sœurs, je sais qu'on vous a donné tout ce curriculum, mais c'est la gloire de Dieu qui fait que je suis vivante. Je ne sais pas si vous savez, mais le Seigneur m'a sauvée. Avant même de faire tous ces événements-là, j'étais dans la drogue. J'étais dans la prostitution. Et le Seigneur m'a sauvée. Et il m'a permis de faire tous ces cheminements, mais ce n'est pas comparable
que le servir lui. Alors je suis venue le servir et partager avec vous. Et je vous aime en Jésus. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je n'aime que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh Seigneur, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. On dit ensemble, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Combien d'entre vous veulent ça du Seigneur? On dit ensemble. Garde-moi près de toi, car on a besoin de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. C'est le désir de notre cœur. Garde-moi près de toi. Applaudissez ce roi merveilleux. Applaudissez ce roi merveilleux. Applaudissons ce roi merveilleux. Acclamons-le, acclamons-le. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci Seigneur pour la vie. Je vous ai apporté un chant ce matin qui a été traduit de l'espagnol au français, que je chante à mon Père, à genoux, en pleurant, dans les moments de difficulté, dans les moments de joie. Et j'espère qu'il puisse vous édifier dans le nom de Jésus en cette matinée. Amen. À genoux,
devant toi, adorant devant la mer de cristal, parmi la multitude. Ébloui, je viendrai me prosterner et mon chant je lirai. 1 million qui proclament ta majesté. Tu entendras ma voix parmi la multitude chanter. Devant toi, adorant devant la mer de cristal, parmi la multitude. Ébloui, je viendrai me prosterner et mon chant je 1 million qui proclament ta majesté. Tu entendras ma voix parmi la multitude chanter. Assis sur ton trône, reçois l'honneur, Seigneur. Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur, qui règne pour les siens avec puissance.
l'unique créateur de l'univers, l'unique créateur de l'univers. Que la gloire soit pour notre Seigneur, notre unique Sauveur. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Je pense que ce message, ce matin, vous allez comprendre pourquoi l'Église existe ici et pourquoi qu'on est ici. Amen. Amen. Vous savez, il est tellement important de comprendre les Écritures. Et il est tellement important, tous ceux qui nous écoutent ce matin, écoutez-moi, de ne pas écouter la critique des gens. Parce que souvent, quand on écoute la critique des gens, ça peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous. Vous saviez ça, hein? Amen. Très important. Je demande au Seigneur ce matin qu'il ouvre votre cœur. C'était très beau, hein, le chant, là. C'était très beau, hein? On a bien apprécié. Je pense qu'il y avait des CD, mais il n'en reste plus. Femme de peu de foi, il faut que tu en amènes plus quand tu viens au centre réveil. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il manque des gens ce matin, mais ce n'est pas grave. Ceux qui sont ici. On a des gens de Québec, de notre église centre réveil. Normand et Sylvie. Levez-vous, levez-vous. Un couple formidable, formidable. Hallelujah. Écoutez, ce matin, je vais continuer, c'est découvrons notre foi. Hébreux 11:1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est une conviction de la vérité. » Je demande au Seigneur ce matin de mettre une garde à ma bouche et que Dieu puisse écrire sur chacun de vos cœurs, amen, ce que Dieu veut dire. Puis je demande au Seigneur d'ouvrir vos cœurs ce matin, d'ouvrir vraiment vos cœurs, parce que vous allez comprendre, amen. Un jour, j'étais sur la route, je suis honnête avec vous. Je vous ouvre mon cœur pourquoi l'Église ici existe. Amen aussi. Un jour, j'étais sur la route et combien de gens ici ont été touchés d'une façon ou d'une autre depuis qu'ils sont au centre réveil? Levez vos mains, ces gens-là. Regardez autour de vous. Amen, amen. D'une façon ou d'une autre, vous avez été touchés. Écoutez bien, un jour, j'étais sur la route. Je voyais des miracles puissants. Mais je vous dis, j'ai vu des paralysés, des cancéreux dans leur dernier moment, paralysés quelques heures à vivre, guéris au complet. J'ai vu résurrection, j'ai vu la puissance de Dieu. Mais écoutez bien, essayez d'écouter ce que je dis ici ce matin. Et en étant sur la route comme ça, des fois, je voyais tellement la gloire de Dieu, je suis honnête quand je vous dis ça, que je pensais que je mourrais et je m'en allais au ciel. Et c'était tellement glorieux, il y a des soirées après des soirées qu'on a vues, où la puissance de Dieu agissait, guérissait les malades, transformait les gens. Et même avec ma femme qui est avec moi sur la route, j'ai dit, Louise, je pense que je m'en vais au ciel ce soir. Elle m'a dit, va au ciel et laisse-moi dormir. Mais écoutez bien, si on a commencé cette église ici aussi, un jour j'ai remarqué, j'étais en haut de la montagne, je voyais la gloire de Dieu comme peu ont expérimenté ici. J'ai vu des miracles où la puissance de Dieu se dégageait tellement. J'ai vu des gens, des fois dans les assemblées, ma femme et témoin, des gens étaient soulevés dans les airs, poussés par la puissance de Dieu. Et j'ai même vu ma femme qui était en avant, a dit « Moins, Seigneur, fais-en moins, Seigneur. » Parce que vous savez, quand la gloire de Dieu se manifeste, amen, Dieu agit. Et
J'étais en haut sur la montagne, mais j'étais tout seul. J'avais pas personne avec moi pour comprendre ce que je vivais. Puis quand on a commencé l'Église ici, Dieu dit, va former des disciples et amène des gens avec toi sur la montagne. Et vous savez, quand j'ai commencé cette Église, c'était vraiment mon intention. Billy Graham a dit, la plus grande erreur que j'ai faite, c'est de juste faire des grandes croisades. Si j'avais à tout recommencer, je m'assoirais avec 12 disciples et je les formerais. Et quand je suis venu ici, vous savez, 40 ans passés en mai, Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il m'enverrait partout dans le monde enseigner, exhorter et reprendre. Et c'était impossible pour moi à ce moment-là. J'étais un petit gars dans une village, et c'était impossible pour moi d'aller à nulle part. Mais Dieu a ouvert les portes miraculeusement, et Dieu nous a amenés un peu partout dans le monde, voir la gloire de Dieu. Qui veut être comme Jésus ici? Écoutez-moi, lisez les évangiles. Qu'est-ce que Jésus faisait dans les évangiles? Guérissait les malades, chassait les démons. Quand Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, mon plus grand désir comme pasteur, amen, j'ai des enfants spirituels ici. Et je remarque mes fils et mes filles, Madeleine, t'en es une, Denise, t'en es une. Viens ici, Denise. Tu l'as raconté ton témoignage tout à l'heure. Mais écoutez bien, mon plus grand désir comme pasteur, c'est que vous soyez utilisés pour guérir les malades. C'est que vous soyez utilisés pour chasser les démons. Vous savez, il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne marches pas par la foi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne marches pas par la foi. Hébreux 11, au verset 5 et 6. Je demande à tous ceux, écoutez bien, il y a des gens ici, vous avez entendu de la critique de vos oreilles face à ce qui se passe ici. Et ça vous empêche d'aller plus loin. Moi, ma prière ce matin, c'est que ça soit brisé. Et que vos oreilles s'ouvrent. Vous savez, l'ouvrage du diable ne veut pas que vous soyez utilisés. Fait que si tu écoutes la critique des scribes et des pharisiens du temps moderne, tu ne verras pas la gloire de Dieu à travers ta vie. Tu ne verras pas tous ces miracles et ces guérisons que Dieu fait. C'est Suzanne qui témoignait comment elle a été guérie. Est-ce qu'elle est ici ce matin? Non, Suzanne. La dyslexie. Non. Elle témoignait, elle n'était pas capable de prendre les numéros. Elle mélangeait tous les numéros, comment Jésus l'a guéri 2 mardis soirs passés ici. Écoutez bien, si je dis cela, c'est parce que je veux que vous compreniez quelque chose. C'est par la foi, Hébreux 11, 5, qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et pourquoi qu'il était agréable à Dieu? Parce qu'il a marché par la foi. Qui veut être agréable à Dieu? Dans le fond, je vous apprends à marcher par la foi. Comme pasteur, c'est mon désir. Pour le temps qui me reste ici-bas, amen, pour les années qui me restent ici-bas, mon désir, c'est que vous appreniez à être agréable à Dieu. Et Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La Bible dit, dans Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits,
Amen. Pas simplement venir à l'église le dimanche. Dieu veut que vous portiez du fruit. Alléluia. Que vous ne deveniez pas... Faites pas partie des scribes et des pharisiens qui s'assoyaient et qui regardaient Jésus. Oui, il n'a pas d'affaire à guérir le jour du sabbat, lui. C'est-tu des vraies guérisons qui se passent là? Ou ce sont des fausses guérisons? Voyez-vous comment Satan est rusé. Si Satan peut commencer à vous faire douter, amen, de qu'est-ce que Dieu fait, il a réussi. Même un jour, je pense que Jean-Baptiste doutait dans sa prison, que c'était vraiment Jésus. Jean-Baptiste était là, peut-être dans le découragement. Il a dit à ses disciples, allez voir, allez demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus dit, il a commencé à guérir les malades, chasser les démons. Puis dans Luc 7, 22, ça nous dit, il leur a répondu, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand les gens vous voient venir, Jésus, les disciples ont demandé, es-tu celui qui doit venir? Mais quand les gens vous posent cette question-là, n'oubliez pas, Jésus est en vous. Vous devriez commencer à faire la même chose que Jésus. Guérissez les malades. Es-tu celui qui doit venir? Jésus veut vous utiliser. C'est le désir de Dieu. Le diable n'a pas peur d'un quelqu'un qui va juste à l'église le dimanche, il est là. Bravo, il est endormi. Mais le diable ne veut pas une église qui se lève dans la région de Gatineau et Ottawa et commence à prier pour les malades et commence à voir les morts ressuscités et la gloire de Dieu éclater. C'est pour ça qu'il y a une lutte spirituelle dans l'air. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que vous vous réveillez. Ring-a-ding. C'est pour ça que Marc 16 nous dit, dans le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Qui croit ici? Hallelujah! Come on, l'Église de Jésus-Christ. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est pour ça, écoutez bien, le diable n'a pas peur. Si vous joignez le côté des pharisiens, vous allez me regarder faire et commencer à me critiquer. Ouais, il parle encore de la guérison. Ouais, il parle de chasser les démons. C'est ça les scribes et les pharisiens ont fait avec Jésus. Ils ont fait ça de A à Z. Ils l'ont crucifié sur la croix. Pourquoi? Parce que Jésus faisait du bien. Si tout le monde me suit? C'est pour ça, écoutez bien, il est en qui a la foi ici? Je déclare, vous êtes des hommes et des femmes de foi. Si elle n'a pas les œuvres, vous pouvez dire que vous croyez en Jésus comme vous voulez. Si elle n'a pas les œuvres, la foi n'est pas bonne. Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est pour ça, l'apôtre Paul insistait. Écoutez-moi, Église de Jésus-Christ. J'ai commencé l'Église ici du début pour former des gens. Et je remarque que ce sont mes enfants spirituels, mes vrais fils, mes filles, que Dieu utilise le plus. Pasteur Denis me racontait quelque chose ce matin que je ne peux pas raconter ici, mais c'est glorieux. C'est glorieux qu'est-ce qui se passe. L'intercession cette semaine, on a vécu une expérience ensemble. C'était glorieux. C'était glorieux.
On a demandé à l'intercession de commencer à intercéder cette semaine, parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé au Burundi. Pour pas que l'avion descende, le président qui descende à l'aéroport. Et je vous dis pas que je suis pour et contre. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu nous a dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Tout, c'est simplement ça qu'on faisait. Et on a prié parce qu'on savait si l'avion descendait, l'autre armée la descendait. Et l'équipe d'intercession, on a prié. On a prié. Et on a vu le miracle s'accomplir. Ils ont décidé d'aller en Ouganda. Et là, amen, le président est revenu au pays. En tout cas, tout ce qu'on veut, c'est la paix pour tous les pays dans le monde. Est-ce que vous me suivez? On ne veut même pas faire de la politique. Mais Dieu ne nous a pas dit de critiquer pour les présidents. Il nous a dit de prier, même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Tout le monde me suit tout le temps. C'est pour ça que Paul insistait. Écoutez, frères et sœurs, je veux former des hommes et des femmes ici qui ne parleront pas seulement de Jésus, mais les miracles vont les accompagner. C'est pour ça, quand un de vous vient me voir et dit « Pasteur, j'ai prié sur quelqu'un. » Quelqu'un d'autre me dit cette semaine « J'ai prié sur quelqu'un et la personne a été guérie. » Mission accomplie. Parce que ce n'est pas juste un one-man show. Si je peux réveiller l'esprit qui est en vous, c'est ça que je désire. Mais il y a une opposition à ça. J'ai jamais rencontré, je suis honnête avec vous, tant d'opposition depuis que j'ai décidé de former des disciples. Je vous dis, j'ai vu la gloire. Je me souviens, je marchais en Afrique. On s'en allait en Afrique en voiture. Quelqu'un était mourant sur le bord du chemin. Même les bébêtes étaient rendues dans son visage et tout. Puis il y avait un chrétien qui attendait sa mort sur le bord du chemin. On a juste arrêté la voiture. On a juste mis la main dessus. Et le monsieur est revenu à la vie. 100% guéri. Frère, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre de plus extraordinaire que de voir Dieu qui agit. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça Paul, dans 1 Corinthiens 2, 4 et 5, nous dit « Ma parole et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi à vous, soit fondée non sur la sagesse, les beaux discours des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Je sais ce matin que Dieu va guérir des gens. Écoutez bien. Le miracle confirme que c'est Dieu qui parle à travers moi. Le miracle, la guérison confirme que c'est Dieu qui parle à travers Lise. C'est pour ça, mais le diable ne veut pas qu'on se réveille. S'il peut nous garder juste pour arriver à l'église en retard le dimanche matin, puis on vient réchauffer le banc, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à te réveiller et dire non, je ne vais pas être un chrétien tiède. Je vais être un chrétien bouillant pour Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il y a un combat dans la foi. C'est un combat, la foi. Je vous dis, j'ai jamais de toute ma vie été aussi attaqué que ça. Jamais. Même quand j'étais sur la route. Mais j'ai jamais vu mes enfants qui commencent à se réveiller. Puis on est toute une gang. Peut-être si vous ne faites pas partie de la gang, j'encourage à faire partie de la gang. On est après monter le mont céleste. Amen, amen. Et on est après voir la gloire de Dieu ensemble. Et on va voir sa puissance agir de plus en plus. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, son fils, Timothée, combat 6.12, 1 Timothée 6.12, combat le bon combat de la foi. C'est un combat, frère. C'est un combat, sœur. C'est pour ça, 1 Pierre 5, 8 à 10, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui quand quelqu'un va venir te dire, ouais, mais je suis tanné, moi, d'entendre parler des guérisons et des miracles. Regardez comment de guérison et de miracles qu'il voit, lui. C'est juste pour que votre oreille soit fermée et que vous ne soyez plus un instrument de Dieu.
Ce sont des faux ouvriers qui sont envoyés du diable pour vous empêcher d'être l'outil que Dieu vous appelle. Le désir de Dieu, c'est que vous portiez du fruit. Dieu dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Je vous dis, j'ai de plus en plus une foi inébranlable. Même si les gens me disent, on est écœuré que tu pries pour les malades, ben c'est ton problème. Amen, je vais prier pour les malades. Même si les gens me disent, arrête de prêcher la prospérité, mais je vais prêcher la prospérité. Je vais prêcher le plein salut. Il n'y aura pas un démon du fond des enfers qui va m'empêcher de prêcher. Il y a un combat qui se passe dans les derniers temps. Église de Jésus-Christ, il faut se réveiller. 2 Timothée, c'est Paul qui parlait à son fils Timothée. Chapitre 3. Il dit, rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. J'ai eu des temps difficiles. J'ai eu des moments. Je me souviens, j'allais dans des villes, des villages, on piquetait contre Turpin. Et c'est pas grave, Seigneur. Amen. Parce que j'amenais la rose. Mais avec la rose vient l'épine. Puis des fois, tu n'en veux pas cette épine-là. Amen. Ma femme était fleuriste, elle enlevait toutes les épines. Mais je fais juste vous dire, si vous opérez sous la puissance de Dieu, sont très rares les églises qui croient dans ce que je vous dis ici. Amen. Il y a des églises, donne-moi une tape dans le dos, je vais t'en donner une tape dans le dos. Pas de problème. Mais quand tu commences à donner un coup de pied en derrière au diable, puis tu dis au cancer de s'en aller, puis qu'il commence à partir, là, tu vas commencer à avoir une lutte spirituelle. Moi, ma prière c'est qu'on va vider les ailes d'hôpitaux à Ottawa. Est-ce que vous me suivez? Écoutez bien, 2 Timothée, puis il dit, rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Puis il parle, les gens vont être ingrats, et calomniateurs, ils vont tout faire. Puis au verset 5, ça nous dit, 2 Timothée 3, 5. Ah, c'est là en arrière. C'est dans le français courant. Ils garderont les formes extérieures de la foi. Oui, je crois. Mais ils rejetteront, écoutez bien, la puissance. Et le mot puissance ici, c'est dynamis. Et dynamis veut dire une puissance, une habileté pour faire des miracles. Ils vont rejeter ça. Ils vont accepter tous les beaux sermons, mais ils vont rejeter la puissance de Dieu. C'est une habileté pour faire des miracles, pour aller chercher les richesses, pour faire la multiplication. Amen. Ils garderont. Puis, quand je lisais ma Bible avec les commentaires bibliques, regardez ce qu'un commentaire biblique dit ici. McDonald, disciple. Exemple. L'apparence, ces gens semblent religieux. Ils professent leur christianisme, mais leur action parle plus fort que leurs paroles. Des gros parleurs, mais des petits faiseurs. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Hein? Weymouth dit, traduit ainsi, bien qu'ils maintiennent une forme de religion, ils ne veulent rien avoir à faire avec sa puissance. Ils ne veulent pas rien à faire avec sa puissance. Pas muffin, là, c'est Moffat, Stephen. Ils maintiendront un semblant de piété tout en excluant sa force. Écoutez bien, c'est une lutte qu'avait Paul dans ce temps-là. Puis dans la parole vivante, ça dit, écoutez bien, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité,
Ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Aussi leur conduite demeurera-t-elle leur profession de foi? Démentira-t-elle leur profession de foi? Ils désirent être religieux tout en continuant à pécher. Et Hébert a dit, donne cet avertissement. C'est le portrait effrayant d'un christianisme apostat. L'apostasie des derniers jours. L'amour du plus grand nombre se refroidira. D'un christianisme apostat, d'un nouveau paganisme se dissimulant sous le nom de christianisme. Et je vous avertis comme pasteur, je vous dis, je n'ai jamais eu tant d'opposition. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, c'est la vérité que ce que je vous dis là. Kenneth Hagin, je ne sais pas s'il y en a qui avait déjà ça, c'était un père de la foi. Et en tout cas, dans la dénomination où j'étais avec, un des leaders m'avait dit, « Ah, il dit, lis pas ça, c'est un démon, ce gars-là. » Puis moi, j'aimais ça, lire ça, c'était bon. Est-ce que vous me suivez? C'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Et j'ai parlé au T.L. Osborne, c'est-tu merveilleux, les miracles? Non, ça, c'est un pire démon. Ah ben là... Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu te réveilles, que Dieu veut t'utiliser aussi. Est-ce que vous me suivez? Puis là, je ne lisais pas ces livres-là, puis j'en lisais, honnête avec vous, en cachette. Et un jour, parce que tu ne vas pas aller contre tes autorités religieuses aussi. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça, faites attention. Faites attention contre ceux qui critiquent les hommes de Dieu. Ceux qui voient des guérisons. Reinhard Bonnke, on l'a critiqué. Est-ce que vous me suivez? Mais il n'y a pas un homme qui a fait que qu'est-ce que lui a fait. Est-ce que vous suivez ici un peu? Amen. Moi, je me souviens, vous savez, on va faire l'enterrement d'un de nos apôtres à la Côte d'Ivoire. Pasteur Samuel Ollier est décédé. Il y a peut-être 2 semaines passées, on va faire l'enterrement, je pense que c'est cette semaine. Et j'oublierai jamais, c'est un apôtre de Dieu. J'ai dit, comment tu t'es converti, toi, Samuel? Mais il m'a raconté sa conversion. Il dit, j'ai été T.L. Osborne, ce qu'on appelait le démon. Est-ce que vous me suivez? Qui rassemblait 100-200 000 personnes dans ces années-là, mes frères, sœurs africaines. Et il dit, j'ai été voir à la croisade, mais j'étais en dessous de l'estrade. C'était des grosses estrades qui montaient pour la foule. Il dit, il était en dessous, puis il amenait des cercueils en dessous. Des cercueils avec des morts dedans. Il dit, j'ai vu de mes yeux, quand j'écoutais ça, puis moi j'avais après ça critiqué un peu T.L. Osborne, il faut faire attention, puis tout ça. Il dit, quand il prêchait la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, il a vu de ses yeux les morts sortir de leur cercueil. Et être transformé. C'est correct, André. Il a vu les morts transformés, oui, revenir à la vie. Il dit, c'est là qu'il est tombé à genoux, puis qu'il a demandé à Jésus de venir dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous pourquoi que le diable ne veut pas que Jean Turpin prêche ça à Ottawa? Je vous dis, j'ai eu des gens dans l'Église, c'est pas le temps de parler de la guérison quand je suis malade. Mais voyons donc. C'est pas le temps d'aller à l'hôpital non plus quand tu es malade. Sois malade comme il faut. Je vous dis, j'ai jamais vu tant de folie qui est venue contre moi. Depuis, je prêche ça pour réveiller mes frères et mes sœurs. Deux Timothée, je termine avec ça. Chapitre 3. Versets 8 à 14. Regardez comment c'est beau. De même que Jeunesse veut dire celui qui parle. Il y a beaucoup de gens qui parlent puis il n'y a rien qui se produit. Vrai ou faux? Des gros parleurs puis des petits faiseurs. Ici, c'est des gros parleurs puis des faiseurs. N'oubliez jamais, la parole de Dieu qui est ointe par le serviteur de Dieu est toujours accompagné de miracles et de guérisons.
Le miracle confirme que Dieu a parlé. De même que Jeannès qui parle, et Jean Bresse, ça veut dire guérisseur, c'était des faux ouvriers, ça, dans le temps de Pharaon, contre Moïse. Ils faisaient des miracles eux aussi. Se sont opposés à Moïse. De même, ces gens s'opposent à la vérité. Et vous savez, il y a des faux frères et des fausses sœurs qui s'opposent à cette vérité-là. Amen, tu peux parler n'importe quoi, mais ne parle pas de la puissance de Dieu. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte de leur stupidité, comme ce fut le cas de Jeannès et Jean Bresse. Mais toi, regardez, c'est Paul qui parlait à Timothée, tu m'as suivi. Amen, ça fait 18 ans ici. Il y en a qui me suivent. Ça fait 18 ans que je suis revenu à Ottawa. Amen. Et mon désir, c'est de réveiller une armée qui va shaker Ottawa et Gatineau, qui va marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais j'ai besoin des gens qui vont m'appuyer, qui vont dire, pasteur, Jésus, c'est tout ce qu'il a fait dans son ministère. Veux-tu être comme Jésus, toi aussi? Ou tu veux faire partie des scribes et des pharisiens? Oui, mais c'est quoi ça? Il faut faire attention à ça. On est tanné d'entendre parler des miracles. Parle de quelque chose d'autre. Parle de la mort ambulante. Mais toi, tu m'as suivi. Il y a des gens qui m'ont suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi. Ma foi, je vous le dis, elle s'en vient de plus en plus inébranlable. Ah oui, je ne vous mens pas, là, elle grandit. Mais découragez-vous pas. Pasteur, moi, la mienne est rendue 1 sur 10. Ben écoute, elle va monter à 2 sur 10. Je regarde François, la paire de bras qu'il a après ça. C'est pas venu ces bras-là dans un jour, François. Vrai ou faux? Il fait des pesées. T'es fier, hein? Sa femme, il pogne la main. Oh, mon héros! Mais c'est pas venu du jour au lendemain. Je veux vous encourager ce matin. Dieu se plaît avec les hommes et les femmes de foi. Si vous voulez être agréable à Dieu, vous devez commencer à marcher dans la foi. Mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Ma femme, c'en est une autre fille de ma foi. Je me souviens, j'essaie de l'encourager avant, quand j'étais sur la route. Mais là, je la vois aller à cette heure. Ouh! Elle était prêt à me surpasser. Pasteur Mathieu aussi. Vous devriez voir cet homme-là. Pouf! T.D. Jakes, francophone. Come on! Et c'est un fils. Mon fils Mathieu, c'est un fils dans la foi avant de la chair. La chair ne sert de rien, mais je suis content de l'avoir comme fils. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelle persécution j'ai subie. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. Et je tiens à vous dire, depuis 39 ans, je fais le ministère. Dieu m'a toujours délivré de toutes les persécutions. Amen, je suis encore vivant aujourd'hui. Je donne toute la gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Et je veux vous encourager ce matin. Dieu veut commencer à vous utiliser. Toi, quand tu chantes après, là, quand vous avez fini de jouer, les musiciens, commencez à prier pour les gens. Faites l'appel au salut. Priez pour les gens, priez pour les malades. Et je vous dis, on va commencer à avoir une explosion au Québec. Amen, amen. Juste avant, je veux qu'on passe le vidéo.
Juste ce vidéo-là qu'on fait pour le Québec, je veux faire une tournée au Québec. Si vous connaissez une église qui est intéressée, amen, juste à nous le dire. Le vidéo, est-ce qu'il est prêt? C'est le temps du Québec. J'aimerais que vous écoutiez avec moi quelques témoignages de guérison et de miracles. Voici quelques extraits. Moi, j'avais la fibromyalgie tellement longtemps que j'ai mal quand ça fait 15 ans. Tu peux même pas t'imaginer dans ta tête que ça va partir, ça. Puis ça avait complètement changé ma personnalité. J'étais devenue vraiment tranquille parce que j'avais mal. La douleur est jamais revenue. C'est vraiment une guérison. Notre Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Depuis 1990, je souffrais de problèmes au dos. Donc c'est ça qui me gardait, qui me retenait dans le dos, je ne pouvais pas. Et c'est ça au cou. Alors Pasteur Jean a dit, il y a quelqu'un qui a mal au dos, au cou, et puis ça radie dans son bras, en allant dans son bras. Il est venu vers moi, j'étais assise justement là, et à ce moment-là, il a mis la main de chaque côté de ma tête. Et j'ai senti que la force là a arraché mon mal. Alors voilà que je peux tenir depuis 3 semaines. Voilà, je me sers plus et je me voici, je peux danser. J'avais une migraine qui ne me lâchait pas. Je l'avais jour et nuit, du matin jusqu'au soir. Quand je suis venue et puis tout est parti. Je l'ai eu depuis 15 ans. Je l'appelais même mon second mari, mais là, je ne le vois plus. Je le cherche. J'ai plus mal. Hallelujah! Moi, j'avais une bosse en dessous du sein, direct ici. Là. Je pense que ça fait des années que c'était là. C'était une masse comme une masse de gras, là, tout ça. Il doit falloir que tu aies une petite opération. Là, je vais te référer au médecin. Ça fait que dimanche matin, quand le pasteur a annoncé les bosses, mais là, je me suis arrangé pour faire prier sur moi. Lundi matin, j'ai changé mon pansement. En enlevant mon pansement, la bosse était dans le plaster. C'est un monsieur de 81 ans, Fernand Monpetit. Je lui parlais de la place où j'allais, puis je l'ai amené ici, puis on priait 2-3 pasteurs en avant, puis une couple de mois après, je l'ai rappelé. Ça faisait 2-3 ans qu'il marchait avec une canne, il avait la gangrène dans le pied. Le docteur parlait d'y couper le pied. Et il dit, Jean-Guy, il dit, j'ai été guéri. C'est paralysé dans sa jambe gauche. J'ai simplement à cœur d'aller dans chaque ville au Québec et d'amener la bonne nouvelle de l'Évangile et aussi que les gens voient les âmes sauvées et les gens qui vont être guéris et transformés pour Jésus. Amen. Hallelujah. Fait que si vous connaissez une église au Québec, dans le monde francophone qui est intéressé, on va faire une tournée. Même Steven, je pense, va venir avec moi quelque temps, Cristal. On va aller de village en village, s'il faut, de ville en ville. On va emmener la guérison aux Québécois. Amen. On veut leur amener l'Évangile qui est vivant, frères et sœurs. Amen. Et je me souviens, un des plus grands miracles que j'ai vu ici. Un jour, on m'a téléphoné pour aller à l'hôpital général ici à Ottawa. Et il y avait un monsieur qui était mourant, il y avait quelques heures à vivre, il y avait la gangrène, et il y avait une mangeuse de chair et le tétanos. C'est des médecins ici, on a un médecin en arrière, et 2 médecins dans l'église, 3 médecins, en tout cas. Et Jésus l'a guéri au complet. Aujourd'hui, il est vivant. Et même l'hôpital général a écrit quelque chose comme depuis 50 ans qu'il n'avait pas vu une situation comme ça. Puis c'est le Jésus que je cherche. Et c'est ça que j'essaie de vous transmettre. J'essaie de vous transmettre que vous deveniez un outil entre les mains de Dieu. Et Dieu nous dit d'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. Fait que faites-vous-en pas. Il va y avoir de la persécution. Mais la gloire que Dieu nous remplit avec, c'est tellement plus grand
que la persécution. Vous savez, Jésus guérissait, puis les gens religieux du temps cherchaient toujours à l'accuser. À l'accuser, à lui faire mal. C'est pour ça que Jésus dit, mépriser et abandonner des hommes. On n'a fait de lui aucun cas. Et je tiens à vous dire, du temps qu'il me reste ici-bas sur la terre, tout ce que j'ai voulu faire en ouvrant cette église, c'est de vous transmettre ce que Dieu m'a donné. Et afin qu'on puisse faire une différence dans le monde. Puis ici, dans Timothée, ça nous dit, mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Paul en voulant dire, tu l'as appris de moi. Ça vous aide-tu ce matin? Moi, je déclare que vous êtes des hommes et des femmes de foi. Ce matin, je veux prier pour ceux qui ont des infirmités. Amen. On a vu une jambe rallongée au premier service. On a vu, amen, le cœur, la jeune fille qui s'est avancée pour le cœur. Hallelujah. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a un problème à sa 6e vertèbre. Amen, que Jésus va guérir au complet. Mardi, on a annoncé quelqu'un pour le pouce, vous vous souvenez? Quelqu'un du Nouveau-Brunswick a téléphoné. Viens, Pasteur Denis, juste le dire, pour que pas je le dise. On a annoncé, et quelqu'un du Nouveau-Brunswick a téléphoné à la prière. Et Nous avons un groupe qui nous suit par le biais d'Internet à Nouveau-Brunswick. Et puis, Pasteur Jean, il a déclaré qu'il y a quelqu'un qui est guéri sur son pouce. Et puis, la madame suivait sur le biais d'Internet, nous a rappelé le lendemain que c'était son mari et il n'en croyait pas. Il était béni, il s'appelle Paul. Et nous bénissons le Seigneur pour ce miracle. Même à distance, Dieu peut toucher. Amen. 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 Puis dans le fond, c'est ça que j'essaie de vous enseigner. C'est simple. Dieu, son désir, c'est que vous portiez du fruit. Quelqu'un allez vous faire partie, les hommes et les femmes de la foi, ou le camp des scribes et des pharisiens qui va essayer d'accuser les hommes et les femmes de foi. Armana, t'es ma fille aussi, l'enseignant. Je sais que t'es plus vieille quand même. Je suis tellement fier de ce que tu fais. Je suis tellement fier de ce qu'elle fait au Mexique. Elle dit, pasteur, elle amène nos notes ici. Puis elle est tout après enseigner l'Église au Mexique, d'opérer dans le surnaturel. Et je suis fier de toi pour ça. Je veux que tu saches, mon plus grand désir, je veux laisser une marque. Et la seule marque que je peux laisser, c'est qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Et je ne le fais pas par orgueil, frères et sœurs. Je le fais parce que j'aime les gens. Et je veux voir les gens guéris. Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Dans cette croisade en septembre, dans cette croisade en Afrique, en août, à la Côte d'Ivoire, à Paris, je vais être sur Paris aussi au mois d'août avec ma femme, une conférence de guérison. La seule chose que je désire, c'est d'amener la guérison, d'amener le salut aux gens. Ça réjouit mon cœur quand j'entends quelqu'un qui souffrait depuis des années et des années, qui ne dormait pas, qui me dit, je suis libéré. Quand Céline m'a dit qu'elle voyait clair, elle ne voyait plus noir d'un œil. Viens le raconter, Céline. Tu l'as raconté le dimanche? Non, viens. Regardez, puis ça, écoute, c'est des miracles que Dieu... Devenez pas aveugle de qu'est-ce que Dieu fait dans notre Église. L'année passée, j'ai eu une parole de connaissance. L'année passée, j'aime pas ça parler en avant. J'ai une tumeur sur mon nerf optique. Et puis, j'ai
Non, non, t'aimes ça, parler en avant. Fait que j'ai une tumeur, oui. Tu vois le combat? Oui. Tu vois-tu le combat? Écoutez bien, c'en est un combat, ça. Ça fait 3 ans que je vois noir dans mon œil. Et puis, l'année passée, le pasteur Jean, il a eu une parole pour moi parce que quand j'ai passé mes tests, elle m'a dit que j'avais le tumeur, tout ça. Puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole parce que là, j'ai dit, là, vu que j'avais déjà eu le cancer, tout ça, j'ai dit, j'ai vraiment besoin que tu me parles. Et puis, pasteur Jean, il y a eu une parole, il y a eu une visitation des anges, premièrement. Tu t'as conté qu'il y avait eu des anges dans la chambre, puis tout ça, puis que la fille, elle y avait dit, tu voyais pas mon visage, mais la fille, elle y avait dit... Oui, c'est vrai, là, je m'en souviens. Elle y avait dit, j'ai une tumeur au cerveau, puis Jésus a dit, je vais la guérir, je la guéris. Et puis... elle avait un manteau. Oui, le fer du manteau, là, oui. l'année passée. Et puis moi, je l'ai saisi parce que j'avais demandé au Seigneur, j'ai dit, donne-moi une parole, parce que là j'étais comme vraiment sur un choc de voir que j'avais une tumeur là. Puis c'était pas bénigne, mais je veux dire, c'est bénigne, c'est pas maligne, mais ça fait rien. Je voyais noir tout le temps. Puis là, je venais confuse de plus en plus parce que c'était comme tout le temps noir. Je regardais les gens, puis quand je me revirais pour les regarder, je voyais noir, mais j'en parlais pas, tu sais, comme j'étais là, Colin, tu sais. Puis la spécialiste de Montréal, elle me suit comme c'est là, puis tout ça. Puis elle m'a dit que j'étais pour venir aveugle, tu sais. Puis elle m'a dit aussi que ça se peut que ça traverse dans l'autre nerf optique parce que ça se rejoint comme ça. Fait que j'ai dit non, je refuse ça. J'ai dit no way. Fait que plus ça allait, plus que quand j'ai eu les paroles de connaissance, plus ça allait, plus que je voyais noir. Puis là, ça fait une couple de semaines. En tout cas, je vais finir ce cours, là, parce que... Oui. Ça fait une couple de semaines que je vois clair, là, que je vois plus noir du tout. Puis... Amen. En tout cas, je tiens à vous dire, ça, c'en est une fille dans la foi. Si quelqu'un est fidèle, c'est bien Céline ici. Merci, Seigneur. Toutes mes belles chemises que vous voyez, c'est elle qui les repasse. C'est un cœur, cette femme-là. Je remercie Seigneur de voir clair de toute façon. C'est merveilleux. C'est glorieux. Moi, j'ai déjà eu des guérisons avant, mais tu sais, quand tu vois noir là, de même, là, c'est épouvantable en tout cas. Fait que, Amen. Come on, on applaudit le roi des rois. Amen. Seigneur, on veut donner toute la gloire, mais Seigneur, je te demande d'utiliser mes frères et mes sœurs. Je déclare, Amen, que tous ceux qui participent à cette Église, tous ceux qui sont dans cette Église, qui sont membres de cette Église, qui se joignent à nous, Amen, je libère au nom de Jésus-Christ l'onction de guérison et de miracle ici. Amen, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Ça vous a aidé aujourd'hui? Hallelujah. Amen. Amen. On va prier ce matin. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus? Vous êtes ici et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Et vous aimeriez le faire ce matin. Tout le monde a fait ce pas. Si jamais vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus et vous aimeriez le faire, faites juste lever votre main là où vous êtes. Tout le monde a fait ce pas? Ça vous encourage-tu dans votre foi ce matin? Écoutez bien, même si votre foi est rendue de 1 sur 10, moi, au début, je commençais à prier pour ceux qui avaient des mal de tête. Là, j'ai la foi ce matin, amen, de prier pour ceux qui sont infirmes, ceux qui ont des infirmités, soit de naissance ou... amen.
Mais découragez-vous pas. J'ai commencé avec un mal de tête. Je me souviens la première fois que je priais, Seigneur, puis là, il me venait toutes sortes d'idées. Pour qui tu te prends, mon grand? Seigneur, si tu veux. J'ai pas vu grand résultat, mais j'ai commencé comme ça. OK? Je veux juste encourager tout le monde ici. Puis après ça, ma foi a monté 2 sur 10. Oui, Seigneur, guéris. Tu guéris? Non. Après ça, a monté 3 sur 10. Pouf, Seigneur, guéris. Pouf, tu guéris? Oui. Et je veux juste vous encourager. Une foi, c'est comme les muscles. François, viens ça en avant. Viens, ça te fait rien? Monte tes bras. Je vais comparer les miens. Viens ici. Viens ici. Je veux que les gens voient. Hey, ça va pas, t'as pas tout fait ces pompes-là pour rien. Là, on va les comparer les deux. Attends une minute, je vais élever mais au monde. Fallait non, toi? Fallait. OK. Ces pompes-là n'ont pas venu. Moi, c'est parce que j'en fais pas. J'ai commencé dernièrement, c'est rare, là, quand je veux me renforcer, j'ai 2 pesées de 5 livres chaque. Ça commence comme ça. Qu'est-ce que je veux vous dire? Il n'y a pas eu ces pompes-là d'un coup. Vrai ou faux? Amen, amen. Il a travaillé fort pour sa femme. Toi aussi? Viens montrer tes pompes, toi. Si tu veux montrer tes pompes, viens. Je mange mes épinards, je suis le plus fort. Je suis papa, le vrai marin. Poup, poup. Voyons, André. C'est pasteur Denis. Viens. Les deux, vous faites des pompes? Oui, mais là, c'est ça. Elle vient de commencer. Elle vient de commencer. Ouais. Fallait donc. Mais il ressemble. Il ressemble au mien un peu. Elle n'a pas pratiqué ses pauses. Comment tu fais une pause? Hein? Jamais pratiqué pas. Tu t'es jamais regardé dans le miroir. J'ai l'air du gars qui se montre, mais je suis le dernier. Je vais être le dernier. Quand on va sur la plage. Donnez-moi un micro. Oui, tous, c'est bon. Fait que, je vais être le dernier qui va se montrer. Si on va sur la plage, je suis jamais le premier qui va enlever mon gilet. Moi, il y a peut-être des amis du monde ici qui pourraient le dire, là, mais c'est-tu vrai? Je suis pas le genre de gars qui se montre. Oui, oui. Même si j'aime m'entraîner. Moi, j'aime ça enlever ma chemise. C'est parce que j'ai rien à montrer. Merci. On les applaudit ensemble. Tout cela pour vous dire, je veux simplement vous encourager dans votre foi. Oui, mais Jean, moi je suis moins 1. C'est correct, tu vas monter à 0. Seigneur, je déclare qu'il y a des hommes et des femmes de foi ici. Je déclare que la prochaine fois même que tu chantes, amen, Jésus va commencer même à guérir les gens quand tu vas chanter. Hallelujah. Combien de fois, Stephen, on a vu des gens qui étaient guéris ici dans la louange simplement? Dieu siège dans la louange. Amen. Ce matin, tout le monde a donné sa vie à Jésus. On va prier. Écoutez-moi, peu importe de l'équipe qui prie, Madeleine a vu plein de guérisons. Denis, tu commences à en avoir pas mal. Pasteur Denis, amen. Ouf. Comment c'est en feu, lui-là. Moi, je me souviens la première fois, j'ai vu comme du feu sortir de mes doigts, puis j'étais tout excité. Puis, j'ai continué. Je veux vous encourager aujourd'hui. Je déclare, vous êtes des hommes et des femmes de foi. Amen. Découragez-vous pas si vous avez des petites pompes spirituelles. Ça va grossir. Faites de l'exercice en lisant la parole de Dieu. Mangez vos épinards chaque jour. Et vous allez voir, vous allez pouvoir donner un coup à Brutus. Et Brutus va s'en aller dans les airs, assis sur la lune et sur un cocon à jamais.
Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes à sa 6e vertèbre? Faites juste lever votre main. Je ne vous demanderai même pas de venir ici. Faites juste lever votre main là où vous êtes. Des problèmes de la 6e vertèbre ici. Alléluia. Personne? Toi? Amen. Ça fait longtemps que tu as ça? C'est ton père. Tu veux-tu tenir debout pour ton père? Voulez-vous, on va croire un miracle pour son père qui n'est pas ici. Lève les mains. Est-ce qu'il est très souffrant, ton père? Oui. Tu peux-tu l'amener au téléphone, ton père? Téléphone-lui à ton père. Amen. Un miracle téléphonique. Avez-vous déjà vu ça? Alléluia. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, sa 6e vertèbre ici? Jean. Amen. Lève les mains là où tu es. Seigneur, on te remercie pour la guérison au complet. Merci, Jésus. Amen. Amen. Si vous pouvez vous voir, Jean, tu peux-tu... Ah, c'est pas toujours. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a pas de douleur. OK. Mais je crois, Amen, tu es guéri. Amen, tu le confirmeras. OK? Amen. Je ne veux pas que les gens me disent qu'ils sont guéris s'ils ne sont pas. OK? Ça ne me fait pas plaisir non plus. Amen. Amen. J'aime avoir la vérité. Au moins, ça fait mal. C'est correct, ça fait mal. Est-ce qu'il est au téléphone? Il n'est pas là. Mais lève la main. On croit pour un miracle, même son... Seigneur, on te demande d'aller toucher son Père. Au nom de Jésus-Christ, je commande à cette vertèbre d'être restaurée au complet. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Amen. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je te prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est de grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Bon et grand pour moi. Dieu, tu es si